S'en sort bien El Yamik, bien défendu. Mazraoui désormais. El Yamik de nouveau. Dans l'entrejeu pour Unai. On renverse à droite sur Hakimi, il ressort bien les Marocains. C'est là qu'on voit que ce n'est pas une équipe qui sait défendre uniquement. Il y a la qualité technique. Ziyech qui a du mal pour l'instant à faire la différence. En retrait pour le capitaine Saïs. Saïs qui va décaler El Yamik. Le Maroc dans le rôle. Avec les joueurs techniques comme Boufal, Unai et Ziyech. Capable de créer des déséquilibres. Ziyech, Boufal. Intervention de Fofana. Mais il y a un coup franc pour le Maroc, dit l'arbitre. Petite bousculade. Et coup franc pour le Maroc aux 40 mètres, les gars. Allez, coup franc pour les Marocains. Il faut faire attention à ces coups de pied arrêtés. On l'a vu, hein. En-Nesyri capable de monter très haut pour aller mettre un coup de tête. Aguerd finalement, Draven, finalement il n'a pas été titularisé, il n'a pas été choisi, il s'est chauffé mais il n'a pas pu. C'était trop juste. Attention Ziyech pour le tirer, ce coup franc, c'est repoussé par Fofana. Et Théo Hernandez maintenant, c'est Konaté qui est intervenu, magnifique Konaté, Théo Hernandez avec Ousmane, le contrôle d'Ousmane Dembélé, incroyable. Allez Ousmane, accélère maintenant, fais-nous rêver Ousmane. Ah il est un peu bloqué, voilà, garde le ballon, c'est bien, il joue en retrait avec Tchouaméni avec le ballon alors que Giroud s'est fait un peu mal. Allez Olivier, c'est dans la tête Olivier, c'est dans la tête Olivier. Olivier Giroud qui se plaint un petit peu au niveau de la cheville. Koundé avec Ousmane. Ousmane avec Varane. Attention à pas trop spammer les gars. Attention à pas trop spammer s'il vous plaît les mecs. Varane. Les gars, faut laisser un chat visible un minimum les gars. Varane. Varane qui tempo. Qui la donne à Fofana. Fofana pour Mbappé. Ah c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à donner à Théo Hernandez qui était parti tout seul à gauche. Mais finalement les Bleus qui gardent le ballon. C'est bien. Koundé avec Tchouaméni qui va la donner à Fofana. Il y a de l'espace à gauche avec Théo Hernandez qui va faire face à Achraf Hakimi. Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Mbappé qui essaie de se retourner mais il est bloqué. Kylian Mbappé, Amrabat maintenant la relance. Amrabat qui essaie de ressortir le ballon avec Unai avec maintenant Boufal. Boufal il est passé, c'est bien fait de la part de Boufal. Boufal encore, Boufal toujours. Boufal sur le côté droit pour Ziyech. La frappe de Ziyech elle est complètement loupée. Frappe pied droit et ça sort en 6 mètres. C'est bien. Belle sortie de balle des Marocains. Mais on a été dans le contrôle. Et on est qu'à la 17e minute de jeu les gars. Le match il passe comme ça. Il avance pas le match les gars. Je sais pas si vous êtes d'accord, on a l'impression. Attention le long ballon là vers Giroud. Oh Giroud qui est passé devant. Les Bleus dans la foulée. Qu'est-ce que c'est mal défendu de la part des Marocains là. Oh la boulette de Saïs qui juge mal le ballon. Et quel arrêt de Bounou. Bounou qui dévie en corner. Ah non c'est le poteau, pardon c'est le poteau. C'est le poteau qui sauve le Maroc de 2-0. Et bien on s'attendait à un match fermé, c'est pas du tout le cas. Pardon, 6 mètres pour Bounou. Le Maroc est dangereux, mais le Maroc fait quelques erreurs défensives pour l'instant. Comme sur le but, et là sur l'occasion de Giroud. Notamment les défenseurs centraux qui jugent mal les trajectoires. Le 6 mètres écarté par la tête de Dembélé. Ça revient sur El Yamik. El Yamik pour Bounou. On est 15 000 personnes. Merci à tous d'être aussi nombreux. Forcément, c'est un match. Même ceux qui n'aiment pas le football, ils m'écoutent. Même ceux qui n'aiment pas le foot, il y en a des qui m'écoutent. Ils ne connaissent pas les règles, mais ils m'écoutent. Mazraoui. Saïs. C'est une occasion en or, notamment pour le Maroc. Une demi-finale d'une Coupe du Monde. Unai. Ziyech. Diagonale de 35 mètres pour Boufal. Superbe contrôle. Mais ensuite, bonne intervention de Koundé. Attention tout de même, la touche. Et pour l'équipe de France. Il aura du travail, Koundé, face à Boufal. D'ailleurs, Boufal fait un très bon début de match. Côté Maroc, c'est un des meilleurs pour l'instant. Longue touche de Koundé.
pour Giroud. Déviation de la poitrine, c'est compliqué, il la perd aussitôt. Relance de Saïs. Alors, côté marocain, il y a un joueur qui va peut-être rentrer là. Je crois qu'il y a un pépin physique. Hakimi, Ziyech. C'est la force du Maroc, ce côté droit. Des joueurs de classe mondiale comme Ziyech, Hakimi, ça combine. Ounahi désormais aux 25 mètres. Amrabat. Amrabat. La séquence collective du Maroc qui fait reculer les Bleus. Ounahi. Super match aussi de Ounahi pour l'instant. Le centre de Ziyech au deuxième poteau. C'est capté par Yoris. C'était pour Mazraoui qui était monté aux avant-postes. Yoris qui relance court sur Koundé. La France ne fait pas un super match, mais la France mène 1-0. Bon, faut dire qu'il y a un super adversaire en face. Tchouaméni. Et le Portugal, l'Espagne, la Belgique n'a pas su mener au score face au Maroc. Konaté. Merci pour l'abonnement. Rapsor et Amami, votre nom apparaît sur l'écran. Tchouaméni, Konaté. On est dans le rond central, on combine. Hernandez, côté gauche. Salut Florian. Varane. Koundé. Koundé qui joue latéralement pour Varane de nouveau. On est excité par le match. Konaté. Tchouaméni. La France qui met un peu le pied sur le ballon, qui calme un peu ce match qui est totalement fou. Giroud, déviation pour Mbappé. Griezmann désormais aux 25 mètres. C'est pas une belle passe de Griezmann, mais en plus il y avait faute au départ de Mbappé sur El Yamik. Coup franc pour le Maroc. Et changement pour les Lions, l'entrée de Amala. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je m'en doutais. Je m'en doutais. Saïs ne peut pas jouer. On l'a vu sur l'occasion de Giroud. Il a à peine sauté. Saïs est remplacé, le capitaine du Maroc. Il a essayé, ça a été un risque pris. Peut-être c'est un mauvais choix d'ailleurs de l'avoir mis titulaire. Amala qui remplace Saïs. Ça fait que le Maroc va jouer en 4-3-3 comme les derniers matchs. Bon, ça fait pas plaisir. Bon courage à Saïs. Et donc Aguerd aux côtés de El Yamik en défense centrale. Désormais. Et bravo à lui pour sa Coupe du Monde parce qu'il ne jouera pas ce week-end à mon avis. Le jeu reparti, Mazraoui qui décale El Yamik. Aguerd. Aguerd pour Amrabat. De nouveau Aguerd. Et tant qu'il y a un 0, l'espoir est total. Merci beaucoup. Bonou à la relance. El Yamik. Le Maroc qui cherche la solution. Ounahi au milieu de terrain. De nouveau pour Aguerd. Le match il se calme un peu. Après un premier quart d'heure très agité en termes de... Ounahi il est omniprésent. Il touche beaucoup de ballons. Il demande du mouvement. Il trouve Mazraoui dans le camp français. Mais ensuite, mauvais contrôle d'Ounahi. Ça sera une touche pour l'équipe de France. Et pour Koundé, qui la joue rapidement sur Tchouaméni. Tchouaméni. Konaté désormais. Allez, il faut monter Konaté. Il y a de l'espace. La passe claquée sur Mbappé, qui est seul. Mbappé à gauche pour Hernandez. C'est bien fait. Il ne faut pas hésiter à centrer pour Giroud, qui est un joueur de tête, on le sait. Varane. Tchouaméni. Fofana pour Griezmann, contrôle compliqué de Griezmann, qui est à l'origine du but de l'équipe de France en début de rencontre. Et la France, elle n'est pas sur un super tempo, franchement. On ne sent pas les Bleus capables de mettre un deuxième but rapidement. C'est pas trop la tendance, même s'ils peuvent marquer à tout moment. Avec les talents qu'il y a, Ziyech dans le rond central qui se retourne. Il écarte à droite sur Hakimi, qui est monté d'un cran. Bouffal, il est partout, il est électron libre. En-Nesyri, de nouveau Hakimi. Et là, c'est une attaque-défense en faveur du Maroc. Et c'est pas normal. Il peut y avoir une frappe et centre dangereux. Ziyech, Hakimi. Et ensuite, il y a un coup franc pour l'équipe de France. Hernandez a pris une grosse semelle de la part de Hakimi. Bien joué Hernandez qui gagne son duel. Bravo. Il y a eu deux occasions pour le Maroc. Frappe de Ounahi détournée
détourné par Yoris qui était cadré. Et la frappe de Ziyech qui est passée à côté. Et 2 occasions pour la France. Le poteau de Giroud d'une reprise de volée. Et le but de Hernandez. Allez les Bleus qui repartent avec Konaté. Varane. Varane, pas beaucoup de solutions, il va reculer hein, sur Hugo Lloris. Après, il ne fallait pas s'attendre à ce que la France domine largement. Hein. Sauf si le Maroc recule. Et là, ils ne vont pas reculer, ils perdent 1-0. Et le début de match, ils avaient la possession, bizarrement. Konaté, Varane. Varane qui allonge pour Mbappé. C'est dégagé par Aguerd. À la retombée, il y a Fofana. Giroud, Fofana. Ballon rendu au Marocain. Relance de Saïs, de Aguerd. El Yamik pour Bonou. Bonou qui est pressé par Giroud. Il décale Hakimi. Long dégagement de El Yamik. Directement pour Konaté. Oh, qui rate totalement son contrôle. Ça profite à Ziyech et coup franc pour le Maroc. Konaté qui le bouscule. Ouais, les Lions qui font jeu égal avec l'équipe de France. Même si la France mène 1-0. Donc objectivement, l'espoir est permis pour les Marocains d'égaliser. On est reparti avec Aguerd, Amala. Et les écharpes du Maroc hein, dans le stade, ils sont majoritaires, on le sait. Boufal, Mazraoui qui obtient une touche à 20 mètres du but. Ça va être une longue touche. Hein. Il sait les faire, Mazraoui. On voit très peu El Nesri hein, par contre. Merci aux 3180 personnes qui ont mis un petit pouce bleu et à tous ceux qui viennent de s'abonner. C'est super gentil. Allez, remise en jeu de Mazraoui. En retrait pour El Yamik qui décale Aguerd. De nouveau El Yamik. Aguerd. La France qui ne va pas presser, qui laisse le Maroc jouer latéralement. Amrabat. Mais c'est vrai que la France n'a pas profité pour l'instant de la vitesse de Mbappé, de Dembélé ou de leur différence. Il y a de l'espace pour Amrabat à 30 mètres du but. Il va décaler. Boufal, Amala, Hakimi. La frappe d'Hakimi contrée par Konaté. Et là il y a un compte pour Mbappé. Mbappé qui prend le dessus. Mbappé plein axe. Mbappé, oh la passe ratée d'Mbappé pour Dembélé. C'est rendu à Mazraoui qui obtient un coup franc. Ouais, pour l'instant Mbappé n'est pas dans le coup. Mais pas du tout. Coup franc pour le Maroc, joué rapidement. Amrabat, Ounahi. Passe pas vite le match. Hein. Bah, tant mieux pour le Maroc. Seulement 25 minutes. Aguerd, El Yamik, Hakimi côté droit. Faut pas lui laisser trop d'espace. Je pense à Hernandez. Il faut que Mbappé revienne un peu plus défendre. Il le fait pas. Ziyech, il est passé. Ziyech au poteau de corner. Ziyech repris encore par Hernandez. Quel match il fait? Attention! Il y a un contact dans la surface. Et c'est pour l'équipe de France. Et il y a un carton pour le Maroc. Carton pour Boufal qui est très nerveux. Faut qu'il se calme. Parce qu'il handicape son équipe. Ah, il y a grosse faute sur Hernandez hein, de Boufal apparemment. Effectivement. C'est les deux qui se percutent là. Hein. J'ai l'impression aussi. Hernandez qui reste au sol. Je crois que l'arbitre s'est laissé un peu abuser. C'est un caractérier, hein, Boufal, qui va quitter Angers hein, d'ailleurs, au mercato d'hiver. Parce qu'on parle beaucoup de Ziyech, hein, mais Boufal, c'est un sacré dribbleur. Hein. On se souvient de la CAN au mois de janvier, il a été exceptionnel. En tout cas, il a pris un jaune, Boufal. Bon, c'est pas très grave pour le Maroc, hein, c'est pas un défenseur. On revoit le but de l'équipe de France, signé Hernandez, sur une frappe contrée de Mbappé. Ça revient miraculeusement sur Hernandez. Et sur le but, hein, il y a de la réussite également. Mais il en faut. Comme la France a eu de la réussite contre l'Angleterre. Pour l'instant, c'est encore le cas. Pour l'instant, parce que le Maroc aurait pu égaliser. Ensuite, Hernandez qui se relève. Bon, il ne simule pas, il y a un vrai contact. Et ça fait du bien un peu que le rythme du match soit cassé pour l'équipe de France. On est à 416 500 abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en en bas de la vidéo. Le bouton abonnement. Je commente la Ligue des Champions, l'Europa League, la Liga, Première Ligue, Ligue 1, Bundesliga. On se retrouve toute l'année pour les matchs qui vous intéressent. Vous êtes les bienvenus. Relance de Hugo Lloris. Donc faites-moi monter le compteur un maximum.
En tout cas, bravo aux supporters du Maroc, même si je m'en doutais, hein. C'est les meilleurs supporters avec les Argentins de ce mondial en termes de nombre et de caisse de résonance. Dédicace aux ultras du Raja et de Wydad Casablanca, les winners. Koundé, Fofana qui décale Tchouaméni. Konaté désormais. Le jeu a repris. Je ne sais pas quel type de fin de première mi-temps on va voir. Koundé. Griezmann, super contrôle orienté, mais il est repris par Mazraoui. Quelle belle défense. Et Boufal qui accélère côté gauche. Boufal, entouré par 3 Français. Il revient sur Amrabat qui est devancé par Giroud. Amrabat pas excellent pour l'instant. Et il y a faute sur Giroud. Faute. Retour de Amala qui est très en retard. Il y a faute, c'est indiscutable. Coup franc pour l'équipe de France à 40 mètres du but. Amala, hein, c'est un joueur qui est un peu en retard souvent. Que ça soit avec le ballon et sans le ballon. Il n'aurait pas dû être titulaire. Bon, la France, je dirais pas qu'ils font le minimum, hein, parce que c'est pas un match évident. Hein. On en parlera à la mi-temps, plus en détail. On est reparti, Varane. Varane qui décale Koundé à ses côtés. On revient sur Hugo Lloris. Quel arrêt il a fait sur la frappe de Unai, Hugo. Allez, Lloris. Konaté qui ressemble à Upamecano. Hein. Bon. Konaté qui allonge sur Hernandez. Il est trop court. Ballon dégagé par Hakimi. Ziyech. Super travail de Ziyech. Amala pour Unai. Unai au 25 mètres qui a de l'espace. Oh, il décale encore Ziyech. Ziyech. Ziyech qui rentre dans la surface. Ziyech qui repique dans l'axe. Ça s'est refermé côté français. Mazraoui à ses côtés. Boufal désormais au poteau de corner. Boufal face à 2 Français, mais ça passe pour le Maroc. Mazraoui, ça t'a retrait pour Unai. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, dit l'arbitre. Eh bien, encore une fois, les Marocains arrivent à créer des décalages. Est-ce qu'il est hors-jeu? Oh oui, il est largement hors-jeu. Hein, Mazraoui, tout à fait. Relance française. Merci pour les abonnements. Léa, Spiderman. Florian, hein, s'il y a des insultes ou quoi, tu bloques. Hein. Tu connais. Il y a Walid dans le chat, il y a Lina. Ouais, si ça déborde, hein, n'hésitez pas. Hein. Giroud qui dévie la tête pour Dembélé. Pas pour longtemps. Mazraoui qui allonge. Le ballon n'est pas sorti. Hein. Ça profite au Maroc finalement. Relance Aguerd pour Amrabat. Amrabat. La passe claquée pour Amala qui est seul, c'est pas normal. Amala pour En-Nesyri. Oh, le sauvetage de Konaté juste devant l'attaquant marocain. In extremis. Et long dégagement. Ensuite, rendu aux Marocains. Remise en jeu. Non, c'est pour la France, pardon, ça a été retouché. Encore une fois, situation pour le Maroc. Passe en profondeur de Amala pour En-Nesyri. C'est coupé in extremis par Konaté. La touche de Hernandez. Mais il y a eu combien d'occasions pour la France là, à part le but? Bon, il y a eu le poteau de Giroud. Mazraoui. On peut parler des Argentins hier, hein, mais ils gagnent 3-0. Enfin bref, c'est pas le sujet. Hakimi. Faute de Mbappé sur Hakimi. Il s'excuse d'ailleurs sur lui. Franc marocain, joué rapidement par Ziyech. Eliamik. Ouais, c'est vrai Florian, mais c'est pas le bon choix. Amala. C'est la méthode Deschamps quand tu mènes au score. Contre-attaque. Et là justement il y a un contre-français qui va faire mal. Mbappé qui est lancé superbement par Hernandez. Mbappé au 20 mètres. Il est excentré côté gauche. Il repique dans l'axe pour Fofana. La frappe. C'est dévié par Giroud. Ah là là, frappe tendue de Fofana. Et c'est dévié par son coéquipier Giroud. Elle partait bien, mais je pense qu'elle allait être captée hein, par Bonou. De toute façon, il y en a un qui est monstrueux, hein, c'est Hernandez. Franchement, le buteur, côté gauche, il régale. Hein. Et face à Ziyech, pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour lui. Bon, le jeu est encore arrêté. Il y a eu une semelle sur un Marocain. On est reparti. Unai. Unai pour Amala à ses côtés.
Il a de l'espace. Mais Amala, on le regarde jouer. Hein. Personne ne veut le prendre au marquage. Griezmann. Griezmann, ça fait du bien quand il a le ballon, il soulage ses partenaires. À droite pour Dembélé. Dembélé face à Mazraoui, le centre à terre. Et c'est corner. Que dit l'arbitre? Oui, c'est corner pour l'équipe de France. C'est le premier corner du match d'ailleurs, dites-vous. Il n'y a pas eu de corner des deux côtés. Centre de Dembélé. Mazraoui n'a pas pu éviter le corner. Et c'est Griezmann qui va le tirer, c'est rentrant. Le pied gauche, la patte gauche de Griezmann, le maître à jouer. Regardez la possession, c'est incroyable. La possession, regardez à gauche. Qui aurait cru cette possession de balle? Heureusement que la France a marqué tôt, hein, puisque le match il est très serré. C'est parti, Griezmann! La tête déviée de Giroud et ensuite la reprise qui n'est pas cadrée de Fofana. Et il faut s'appliquer, Fofana. Il est dans la surface, hein. Bon, il veut se précipiter à tirer au but. C'est dans les tribunes. Petite occasion pour la France. Le corner était pas mal joué d'ailleurs. 6 mètres de Bonou pour El Yamik. Et vous êtes monstrueux dans les commentaires. Hein. On va dépasser les 417 000 abonnés, je pense, avant la mi-temps. Merci, vous êtes les bienvenus. C'est un match plein de symbolique. France-Maroc, il y a une histoire commune. Grosse communauté marocaine en France et inversement aussi. Hein. Donc on est ensemble pour vivre un tel événement. Il y aura des déçus, des heureux, c'est comme ça. Unai qui est face au jeu. Et la France n'est pas sereine. Amala, de nouveau Unai, c'est intercepté par Tchouaméni. Là ça peut aller vite en contre-attaque. Tchouaméni qui passe devant. À gauche pour Mbappé. Mbappé dans la surface. C'est sauvé sur sa ligne. Par Aguerd, c'est pas fini. Et le tir raté de Giroud. Double occasion pour l'équipe de France. Incroyable. Incroyable. Ces deux occasions pour les Bleus. Mbappé puis Giroud sur une percée exceptionnelle de Tchouaméni qui est passé devant le milieu de terrain marocain avec sa puissance. Il ouvre pour Mbappé. Mbappé qui fait le geste qu'il faut. Hein. Bonou était devancé, mais il y a un retour d'un défenseur sur sa ligne. Ensuite, ça revient dans les pieds de Giroud. Frappe pied gauche qui passe à côté. Giroud, il doit cadrer là. Giroud. La France a failli faire le break, Lina. On est reparti. Aguerd, El Yamik. Enfin, une vraie occasion pour la France. C'était une véritable occasion. Et c'est des situations qu'on peut revoir. Hein. En contre-attaque, Griezmann qui presse Bonou. C'était malin de sa part, mais le Maroc s'en sort. La remontée de El Yamik, c'est bien fait ça pour Mazraoui. Le Maroc qui ressort bien encore. Boufal qui tente un grand pont, il est repris par Koundé. Griezmann, est-ce qu'il y a faute? Non, mais là il y a faute. De Amrabat ensuite sur Tchouaméni. Il n'y aura pas de carton pour Amrabat. Ah, ils mettent les pieds hein, les Marocains, mais on le savait ça. C'est normal. Faut qu'ils mettent de l'impact dans les duels pour pas laisser les Français progresser. Merci les 17 000 personnes qui m'écoutent en tout cas. La France mène 1-0, mais si vous regardez le match, il n'y a pas de quoi être rassuré. Bien que ça fait un petit moment que le Maroc n'a pas eu de vraie occasion. Griezmann pour Dembélé. Il y a un peu d'espace pour aller défier Mazraoui. Il préfère s'appuyer sur Koundé en retrait. Koundé qui fait un match sérieux pour l'instant. Varane, Konaté. Konaté, de nouveau pour Tchouaméni. C'est une attaque-défense, hein, côté français en ce moment. Koundé, Varane, Konaté. Les Bleus dans le camp adverse. De nouveau Varane. Le pressing de En-Nesyri, hein, le pauvre, il n'a pas beaucoup de ballons pour l'instant. Mais bon, il le savait, hein, c'est un avant-centre. Hugo Lloris. Lloris qui va allonger loin devant. C'était pour Giroud, il est devancé hein, par El Yamik. Mais à la retombée, il y a Tchouaméni. Tchouaméni, excentré côté gauche. Fofana. Konaté. Et Hernandez. C'est plutôt bien relancé de la part des Bleus. Et on s'appuie sur Hugo Lloris. T'es pas à l'abri avec un score de 1-0. Un coup franc. Une accélération de Boufal ou de Ziyech. Varane qui allonge en profondeur
sur Giroud. C'est dégagé de la tête par Aguerd. À la retombée, mauvais dégagement de Amala. Et la France n'en profite pas. Ounahi, il n'a pas peur d'aller vers l'avant. Ça passe est contré, ça revient dans les pieds marocains. El Yamik, Amrabat. Possession pour le Maroc, hein. Mais 9 tirs pour l'équipe de France. Ah bon? Ah, mais il y a eu peu d'occasions dans ces 9 tirs. Mbappé, le 1-2 avec Hernandez. Mbappé au 25 mètres qui s'appuie sur Griezmann. Chouameni. À droite pour Koundé. Koundé, Dembélé. Griezmann dans la surface. Griezmann qui accélère. Et le corner. Ouh, l'occasion française. C'était la même que sur le but en début de match. Merci Nadira. Encore Griezmann, hein, intelligemment, qui s'extirpe à l'entrée de la surface côté droit. Super tacle de El Yamik. Corner pour les Bleus. Ça va mieux pour la France là. Et ça fait 5 minutes que la France domine. Merci, on a dépassé les 417 000 abonnés. Enfin quasiment. Vous êtes les bienvenus ceux qui se sont abonnés à l'instant. Il y a la taille, hein, où Konaté, Varane. On voit les Marocaines en train de prier. Tout comme le peuple marocain, parce que s'il y a 2-0, c'est plus pareil. Griezmann qui s'élance enfin au point poteau. Et la reprise qui n'est pas cadrée de Varane. Occasion pour les Bleus. Varane qui a coupé la trajectoire. C'est pas cadré, mais c'était bien fait. Le Maroc reste à 1-0. 6 mètres de Bonou qui relance court sur Amrabat. Amrabat, Aguerd. Aguerd pour Bonou à nouveau. C'est bientôt la mi-temps, même s'il y aura 4-5 minutes hein, d'arrêt de jeu. Enfin maximum, j'irais. Bonou qui monte hein, comme un libéro. De nouveau Aguerd. Pas de pressing à côté français. On laisse venir Amala. Amala qui veut servir Bouffal, mais c'est mal donné. Hein. C'est rendu à Yoris. La France est coincée entre deux chaises. Hein. Gérer le 1-0 et faire le break. En ce moment, il y a plus la volonté de faire le break quand même. Yoris, Varane. Varane, Yoris. Et c'est Dari, hein, les amis, en défense centrale. Même s'il ressemble beaucoup à Aguerd. Koundé. De nouveau Varane. Bon, il y a un peu de fatigue aussi, hein, côté marocain. On ne peut pas aller presser tout le match. Notamment El Nesri. Konaté. Varane. Koundé. Koundé qui va allonger sur Ousmane Dembélé. Ça va sortir en 6 mètres. 6 mètres pour le Maroc. L'idée était bonne, mais c'est trop long. Ouais, charnière centrale New Look hein, pour le Maroc avec la sortie de Saïs. Bonou pour El Yamik. Dari à ses côtés. Dari qui hésite à relancer court sur un milieu de terrain à Amala, Ounahi. Il va servir Ounahi ou allonger, mais c'est pas trop le jeu du Maroc hein, d'allonger. Mazraoui. Mazraoui justement qui va allonger sur El Nesri. C'est trop long, c'est trop long. C'est dans les gants de Hugo Yoris. Yoris qui prend son temps. Il s'appuie à gauche sur Hernandez, hein, le buteur. Hernandez, Fofana. Merci beaucoup hein, pour le soutien, donation. Merci beaucoup mon ami. Pour le soutien. Russia, le don de 12 €, c'est super sympa Russia. Grand merci à toi, c'est adorable. On met des GG dans le chat, c'est super gentil. Le jeu se calme un peu avant la pause. Mais passe raté là de Konaté, ça profite à Ziyech. Ziyech, très serré de prix hein, dans cette première mi-temps. Et là il rend le ballon à Griezmann, Chouameni qui a le contre favorable. Ensuite ça relance, c'est pour Mazraoui. Mazraoui qui prend des risques, ça fonctionne. À ses côtés, il y a Amala, Amrabat, Hakimi qui a de l'espace. Ouh la situation là, situation pour le Maroc à venir. Hakimi, Ounahi, le 2 et Hakimi qui va centrer. C'est dégagé par le tac de Konaté.
Super séquence du Maroc, hein, bravo. Superbe 1-2 avec Hakimi à la baguette. Et ouais, c'est un joueur de classe mondiale, on le sait. Corner pour le Maroc, leur premier du match, les amis. C'est Ziyech hein, qui va le frapper. Imaginez s'ils égalisent avant la mi-temps. Hakim Ziyech. L'arbitre qui fait la police dans la surface. Hakim Ziyech et son pied gauche. C'est parti au premier poteau. C'est sauvé par Giroud. Et le ciseau acrobatique. Le poteau marocain. C'est pas fini. Oh là là, la France qui s'en sort miraculeusement. Et la frappe ensuite pas cadrée de El Yamik. Quelle occasion incroyable pour le Maroc. Ils ont trouvé le poteau les Marocains, vous me croyez? Ciseau acrobatique sur le poteau de El Yamik. Imaginez s'il égalise. Il a une statue au Maroc, El Yamik. La France est chanceuse. La France est bénie. Poteau marocain. Elle était belle. Son ciseau acrobatique. Incroyable. Et là, il y a un dégagement. Lloris qui souffle, hein, évidemment. Ils ont été dangereux sur leur corner. Eh ben, ils ont eu 3 occasions nettes, on va dire, dans cette première mi-temps. Giroud qui ne peut dévier. Relance de Dari pour le portier Bonou. Bonou. Amrabat qui va vers l'avant. Amrabat. Ils sont en train de prendre confiance, les Marocains, hein, avec cette grosse occasion. Hakimi pour Unai au poteau de corner. Mais l'intervention de Konaté, quoique, ça revient pour Ziyech. Ziyech le grand pont. Et ça sera un corner. Nouveau corner pour le Maroc qui est en train de dominer depuis quelques minutes. Nouveau corner marocain. 3 minutes d'arrêt de jeu. Bis repetita sur le corner précédent. Il est au même endroit. Et là, on retient notre souffle. Hein. Que ce soit les Marocains, les Français sur ce corner. Enroulé. Et c'est dégagé par Lloris. En 2 temps, il a pu la capter, Lloris. C'était encore bien tiré hein, de la part de Ziyech. Et bien, vivement la mi-temps hein, pour l'équipe de France. Ça met des doutes, hein, ce poteau de El Yamik. Puis dans le match, hein, on va reparler du poteau de Giroud. De l'occasion énorme pour Mbappé aussi. Dégagement écarté par Dari. Bouffal côté gauche face à Koundé. Ça sera une touche pour le Maroc. Au milieu de terrain. Merci à vous d'être aussi nombreux. Hein. Je compte sur vous, je me répète, mais pour vous abonner en bas de la vidéo, faites-moi monter le compteur. Encore et encore. Oh la transversale pour Hakim Ziyech qui a de l'espace pour progresser et aller défier Hernandez. Ziyech qui s'engouffre. Il décale Hakimi. Centre d'Hakimi. Dégagé par Konaté. Touche marocaine. Au 20 mètres. Hakimi qui l'effectue. Enfin, il prend son temps plutôt parce que la France s'est bien repliée. En-Nesyri. Hakimi. Et il y a une faute bête de la part de Fofana. Et il conteste en plus. Super coup franc pour le Maroc. À 25 mètres du but. C'est le même que contre la Belgique, là où le but a été refusé. Attention, gros coup franc pour le Maroc. Et après, c'est la mi-temps. Et les supporters marocains en train de prier, qui croient en leur destin. La patte gauche de Ziyech. C'est parti. Et c'est boxé par Lloris encore. Oh, les Marocains, ils se sont jetés hein, pour mettre la tête. Et ensuite, tirage de maillot sur Amrabat. Sinon, il y avait une contre-attaque hein, pour Mbappé. Qui n'est pas content, Mbappé, après l'arbitre. Et encore un super coup franc pour le Maroc. À 30 mètres du but, plein axe. Et belle sortie de Lloris hein, du point. Fallait s'imposer dans les 6 mètres, je vous le dis. Et encore et toujours le pied gauche de Hakim Ziyech.
Salut Souhaïd. Ziyech, c'est mal tiré cette fois, c'est mal tiré. C'était une combinaison pour Amala. 6 mètres pour les Bleus. Et pour Hugo Lloris, c'est la mi-temps. 1-0 pour l'équipe de France. Le principal, c'est l'équipe qui mène au score. Hein. Mais vu le match, on sait que c'est très serré cette rencontre, très serré. Le Maroc a tapé le poteau il y a 5 minutes sur un retourné acrobatique de El Yamik. Il y a eu la grosse frappe de Ounahi au 25 mètres, détournée par Lloris, et aussi une frappe de Ziyech qui n'a pas été cadrée. Bien servi par Boufal. Donc on va résumer ce match chez poteau, ne quittez pas. Est-ce que pour vous, c'est mérité que la France mène au score? Déjà, c'est ma première question. Allez, ça reprend dans 14 minutes. Est-ce que cet avantage est mérité, la famille? Oui ou non? Franchement, hein. Bon, Mbappé, match, bon. Pas top, il a été bien servi par Tchouaméni là. Sur l'action, il a réussi à pousser le ballon devant Bonou, mais il y a eu un sauvetage sur sa ligne de Dari. Après, on n'est pas là pour parler de Mbappé, on est là pour parler de la France et du Maroc. Camara, il n'a pas été appelé hein, par Deschamps, Boubacar Camara. Oula, c'est partagé. Et je comprends que ça soit mitigé. Walid dit oui. Pour quelle raison? Oui pour l'Amia, dommage pour les Marocains. Bon, le Maroc a dominé les 5 dernières minutes. Ils ont eu 2 occasions, je répète, à la 15e. Mais on sent que c'est un match qui se tient à rien. Et je pense que ça va durer comme ça jusqu'au bout. Du moins tant que ça reste à 1-0. Si la France met le deuxième, je pense que c'est plié. Par contre, c'est plié. Donc Dembélé, Mbappé, ils ont tout intérêt à exploiter un peu mieux les situations. Surtout Dembélé qu'on voit trop peu. Hein. Ousmane Dembélé n'apporte pas assez. Les amis, petite parenthèse, hein, vu que c'est la mi-temps, pour l'application OneFootball, c'est la meilleure application au monde. Vous pouvez suivre toutes les infos sur le foot en temps réel dessus. Elle est gratuite, il n'y a rien de payant, je vous le promets. C'est la mieux cotée sur le téléphone et sur Android. Vous avez des matchs en direct sur l'application dans l'onglet streaming, les scores en direct, les stats en direct, les compos, etc., etc. Voici le lien pour l'installer, l'application OneFootball, dans le chat et en description. Je compte sur vous pour en profiter. En plus, ça me soutient. Ceux qui le font, ça prend 30 secondes. Vous mettez un petit message, c'est fait quand c'est bon. Voilà, je compte sur vous. OneFootball, le lien en description et dans le chat. C'est un match ouvert, comme dit Beluga, tout à fait. Beaucoup pensaient que le Maroc aurait pris un gros coup sous la tête après l'ouverture du score. Ça n'a pas été le cas. Enfin, moi, je pensais que la France allait pouvoir briquer, passer la deuxième. On n'a pas vu ça. Hein. Alors, c'est peut-être des consignes de la part de Deschamps de gérer. Mais bon, t'es en danger. Ils ont tapé le poteau. T'es pas à l'abri. Bah bon, le plus important, c'est de se qualifier. Mais je dirais pas que la France joue petit bras. Mais on verra en deuxième mi-temps. Ça se trouve, Deschamps, il va dire de reprendre le contrôle du jeu, de faire courir les Marocains ou alors de laisser le ballon aux Marocains et d'aller vite en contre-attaque avec Mbappé, etc., etc. Bien sûr, Raja, bien sûr, pourquoi? Pas compris ta question. Je vais aussi répondre à vos commentaires là. Je vais répondre à vos commentaires un maximum. On verra Minata. Mais c'est pas impossible pour le Maroc. C'est-à-dire, Alphonse, il n'y a pas eu de fait arbitral, quoique si, il y a eu des cartons distribués. Enfin, c'est un peu chaud le match. Hein. Sur le terrain, le match, il est un peu chaud. Il y a un peu de tension. Alors, si le Maroc marque, la France est foutue. Ouais, mentalement, c'est plus pareil. Attendez, je vois plus le chat. Si, c'est bon. C'est bon. J'ai pas mis le lien de OneFootball là. Est-ce qu'il y est? Faut que je l'épingle si j'y arrive. Vous mettez tellement de commentaires hein, que... Voilà, c'est bon. C'est bon. Regardez le commentaire épinglé. C'est gratuit. C'est la meilleure application mondiale. Je répète. Le match reprend dans 10 minutes. On souffle un peu comme ça. Mais c'est un match qui tient toutes ses promesses. C'est un vrai duel, quoi. C'est un vrai France-Maroc. Mais on voit les Marocains différents. Plus offensifs. Mais le Maroc a été moins solide défensivement. Sur le but, c'est pas normal que la passe de Varane
elle arrive sur Griezmann. Je me rappelle plus c'est qui le défenseur. Est-ce que c'est Dari ou El Yamik qui rate son intervention sur Griezmann? Et l'occasion de Giroud, c'est parce que Saïs il était blessé, hein. Il pouvait plus courir, je me disais. Enfin bon, la France est loin d'être qualifiée, hein. Il y a 1-0, c'est la mi-temps d'une demi-finale de Coupe du Monde. On en parlera mieux s'il y a 2-0, bien sûr. Là, c'est différent. Allez, je lis vos commentaires et je vous réponds. Après, pour être honnête, là, les hymnes, l'adversaire des Marocains, toutes les hymnes ont été un peu sifflées par une petite partie des Marocains au stade. Parce que, les amis, moi qui connais bien les stades, quand tu siffles, ça s'entend 10 fois plus que quelqu'un qui chante ou qui applaudit. Les sifflets, ça résonne. Il suffit qu'il y ait 50 personnes qui sifflent. Tu les entends, je suis sûr qu'il y en avait 80 qui ont sifflé. Ça s'entend très fort. Moi qui connais bien la meilleure ambiance en Europe, le Vélodrome, les sifflets, enfin bref, laisse tomber, hein. Quand les Parisiens ils arrivent sur le terrain, à Marseille, ils prennent une bronca. C'est pas France-Maroc là, hein. C'est 10 fois supérieur, hein. Ça fout droit, hein. C'est une expérience de vie, hein, que je vous souhaite de vivre. Allez la France, vive les Bleus, dit Maria. C'est un manque. J'ai pas vu, ça va tellement vite les commentaires. C'est normal que les Sénégalais soient pour le Maroc et que l'Afrique soit pour le Maroc. Vous avez raison. C'est le continent africain qui est représenté. Chacun est pour qui il veut. Mais bon, vous n'êtes pas bêtes, hein, c'est normal. Heureusement. Non mais Florian, siffler une mine, c'est pas siffler l'équipe de France pour eux. Alors nous, on n'a qu'à pas siffler les Parisiens, Florian. Ils sont habitués, les Parisiens. Hakimi, tu crois qu'ils ont peur? Ils jouent la Ligue des Champions tous les jours. Alors le Vélodrome n'a qu'à pas siffler les joueurs adverses. On le sait que ça va pas... C'est l'ambiance. Mais siffler une hymne nationale, je suis pas d'accord. Ça... Non, oui, il faut qu'on en parle. Ça, malheureusement, et là j'en parle à tout le monde, hein, ça se normalise trop. Ah, pendant le match, eh ben, c'est pareil pour nous. On n'a qu'à pas siffler les Parisiens. Ça les motive. Ça les motive. Plus qu'autre chose. Quand ils viennent au Vélodrome, les mecs qui sont concernés, hein, ils entendent cette bronca, c'est plus les mêmes. C'est pas mérité pour la France, dit Résumé Football. Moi, je suis partagé. Je dirais oui et non. Mais on voit pas une équipe de France largement supérieure. C'est clair. C'est clair et net. Attendez, si la frappe de Unai et les petits filets, si El Yamik qui légalise, on dit quoi là? Que la France, ils sont reculés, ils ont attendu, ils ont trop géré. Donc à ce rythme-là, le Maroc aura d'autres occasions pour égaliser. Je suis objectif, hein, les amis. Ça marche, Valérie, merci beaucoup. Salut à Sania, supportrice du Maroc. Les Marocains. Oh Didier, calme-toi un peu là. Walid, ces genres de commentaires, tu sautes. Hein. N'hésite pas à ban temporaire là. N'hésite pas. Allez hop. Pas grave. Faut faire un peu le ménage là. Même si ça va vite. Salut Grégoire. Non mais moi, les amis, les supporters marocains, ils ont raison de siffler la France quand ils ont le ballon. Ils ont raison. Ça met la pression. C'est normal. Moi le premier à Marseille, je siffle l'équipe adverse. Hein. Oh, croyez quoi que je suis un commentateur, je suis comme ça sur YouTube. Hein. Et quand je suis au stade, quand tu me jettes au Vélodrome, je siffle les Parisiens, les Lyonnais. Je les siffle quand ils ont le ballon. C'est la bronca. Et nous, on connaît, nous. C'est pas moi qui vais dire... on est spécialiste avec les Turcs. Si on s'offusque que... Ah, les gars, faut jouer à la danse. Hein. Ils mettent la pression et bravo, bravo les Marocains qui gagnent la bataille des tribunes. Ils ont gagné la bataille des tribunes par leur puissance vocale,
par les sifflets contre l'équipe adverse. C'est comme ça. Florian, je comprends pas tes remarques. Salut princesse Stéphania. C'est le jeu. Voilà Beluga, c'est le jeu. Isma. Ou alors quand on perd contre Paris, Florian, faut accepter les commentaires des Parisiens qui disent « Ah bah ça vaut le coup de siffler les Parisiens. Hein. Tu perds 2-0. Hein. » Ah oui, mais... il n'y a pas de logique. Salut Evelyne. Le match il va reprendre dans 4 minutes. Hein. Je compte sur votre présence pour rester en place. En tout cas, on est quasiment à 5000 pouces bleus. C'est génial. Le plus important, c'est de vous abonner si vous appréciez mon direct. On sera là samedi pour le match de la 3e place. Même si, voilà, c'est un match dur à jouer pour les équipes qui ont perdu. Et surtout dimanche pour la finale. On en reparlera. Voilà Flo. Félicitations à Yoris, ouais, qui a fait une belle parade et des belles sorties aériennes. Sur des corners un peu chauds qui passaient devant tout le monde. Mais on ne peut pas être rassuré pour la France là. Mais c'est vrai que c'est quand même une mi-temps positive pour la France de mener 1-0. Le Maroc, le résultat n'est pas celui espéré, mais ils arrivent à mettre en danger la France. Ils y arrivent. Il va falloir qu'ils soient précis et enfin efficaces hein, pour qu'ils égalisent les Marocains. Je répète hein, les amis, il y a des maillots de la Coupe du Monde à gagner sur mon compte Instagram RAPHootball, RAPH Football. N'hésitez pas à m'ajouter, c'est comme ma chaîne YouTube. Il y a le maillot du Sénégal, de l'équipe de France et peut-être un autre. Je verrai d'ici dimanche. Tirage au sort avant la finale. Il suffit de m'ajouter et de liker le post et vous participez. Ça prend 2 secondes. Je compte sur vous pour m'ajouter sur Instagram juste avant que ça reprenne. La possession est étonnante. Hein. Même si la France a marqué rapidement. Salut Malik. Putain, le chat il est chaud le chat là, ça défile. Et j'aime ça. Les drapeaux représentés de partout. Walid, si tu peux découper Malik là dans le chat, ça m'arrangerait. Que tu m'ôtes les mots de la bouche. Salut Jordan. Là. Faut pousser pour faire le break. C'est pas trop l'esprit des Bleus. Et ça donne un faux rythme parfois, où tu recules. Et le Maroc, c'est ça le problème. On pense que marquer contre le Maroc, tu fais le plus dur parce qu'ils sont obligés de prendre des risques. Mais le Maroc a une belle qualité technique. Boufal, Ounaï, Ziyech, Hakimi. On voit peu Mazraoui par contre, parce qu'il est sur le mauvais pied. Elina, tu veux quoi? Que je réponde? Vaut mieux que les modérateurs ils le fassent. Hein. Faut que je reste calme moi. Salut Frédérico. Bonne chance au Maroc comme dit Seb. Tout à fait. C'est ça Bruno. Hein. C'est un match attendu comme jamais. On va voir s'il y a des changements. Côté marocain, je pense pas d'entrée. Il va garder Ziyech, Boufal. Côté français, peut-être Kamavinga à la place de Fofana. Il y a Coman, hein, mais Coman il apporte pas beaucoup quand il rentre en cours de match. Salut Alassane. But de Hakimi, me dit Totti. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le match il est loin d'être fini. Hein. Vraiment. Enfin bref. On est reparti. Les Français de retour sur la pelouse. Et encore une petite parenthèse et poteaux pour la team parieur, pour les majeurs. Ok Walid, bah sauve-toi alors. Je rigole. Mais c'est vrai que ça défile vite. C'est intenable. Pour les majeurs, vous avez une offre de bienvenue sur Betclic. Jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant avec mon code promo RAFOOT qui est là. Je vous mets le lien dans le chat et en description. Vous pouvez en bénéficier sur le premier pari à l'inscription en rentrant le code promo RAFOOT. Changement pour le Maroc. Changement pour le Maroc. Alors, qui c'est qui va rentrer?
Réponse à l'instant. Aucun changement à côté français par contre. Juste avant, on va observer le changement pour les Lions. Mais c'est vrai qu'Hernandez, hein, c'est, je dirais pas une révélation, le mot il serait fort, mais il fait plus que l'affaire. C'est l'avenir de l'équipe de France côté gauche. Et c'est parti, l'engagement français donné par Griezmann. Tchouaméni. Tchouaméni qui allonge pour Giroud. C'est dégagé de la tête par Ziyech à la retombée. Il y avait Tchouaméni encore. Mazraoui, Boufal. Il y a faute sur Boufal au milieu de terrain. En faveur des Lions. Voici le chronomètre. On est reparti pour 45 minutes, voire plus. On verra par la suite. Boufal, Amrabat, Mazraoui qui décale Dari. Eliamik, Amrabat dans l'entrejeu. Amrabat, Dari. On verra si les Français joueront les contre-attaques ou voudront la possession de balle. Mazraoui, Dari, Amrabat, Unai qui a de l'espace. L'ouverture pour Ziyech, elle n'est pas précise. Touche pour les Bleus. Et pour Hernandez, merci beaucoup le sournois. Que le meilleur gagne. Et allez l'OM, merci le sournois. T'as le sens des priorités, c'est bien. Remise en jeu de Hernandez. Qui prend son temps. Il va allonger. C'est dévié par Giroud. Mbappé, ceinturé par Dari. Amrabat qui prolonge. Gros duel aérien là de chaque côté. Ziyech de la tête encore. Tchouaméni, Griezmann. De nouveau Tchouaméni, c'est bien fait là côté français. Mais il a glissé Tchouaméni. Attention à Boufal qui a de l'espace. Amala maintenant qui rate son crochet. Retour défensif d'Antoine Griezmann. Le bon décalage à gauche sur Théo Hernandez. L'ouverture pour Mbappé qui a de l'espace. Kylian Mbappé. Il est passé devant Amrabat. Mbappé dans la surface. Mbappé le centre. Deuxième poteau. C'était pour Giroud mais c'est un peu trop long. Et la frappe ensuite de Koundé qui était cadré. Dévié par Eliamik. Ouh, l'accélération côté gauche de Mbappé. Le centre n'était pas tellement précis par contre. Et ensuite la reprise de Koundé qui est dévié. Griezmann, Tchouaméni en retrait pour Varane. Allez, vous tapez un si vous êtes pour la France, 2 pour le Maroc dans les commentaires. Merci d'être aussi nombreux du fond du cœur, les supporters de l'équipe de France et du Maroc. Je sais que dans le chat c'est du 50-50. On a fait un sondage tout à l'heure. Varane, Koundé. Et on va en refaire dans 5 minutes pour voir qui est le plus nombreux. Konaté dans le stade, c'est les Marocains. Koundé, Tchouaméni, la passe vers l'avant sur Griezmann. Griezmann qui ouvre en profondeur sur Mbappé. Ouh là là, c'est un poil trop long et la sortie de Bonou devant Mbappé. Il a failli couper la trajectoire et c'était but pour les Bleus. Et Mbappé qui a fait faute sur Bonou ensuite, involontairement. Je pense pas qu'il va prendre un carton Mbappé. On revoit la passe de Griezmann pour Mbappé qui n'était pas en jeu. C'est un peu trop long. Mais en tout cas, le coup d'œil de Griezmann encore. C'est bien, ça fait 2 minutes que la France a eu une possibilité pour faire le break. Coup franc marocain pour le portier Bonou, qui a une belle relance, pied gauche, même s'il a